On lui doit d'avoir poussé les femmes à fumer, d'avoir persuadé les Américains de manger du bacon au petit déjeuner, ainsi que toute une série d'opérations encore moins avouables, menées dans l'ombre avec efficacité. L'histoire de notre homme de l'ombre débute à la veille de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. L'opinion américaine, qui est alors isolationniste et pacifiste, n'y est pas préparée. Le président Woodrow Wilson va alors mettre sur pied une commission dirigée par le journaliste George Creel avec la mission explicite de préparer l'opinion à la guerre. Voyant progressivement l'opinion publique se retourner sous l'action du comité, Edward Bernays prend conscience du pouvoir de la propagande. Avec la bonne méthode, il est possible de créer une adhésion, un mouvement de soutien, un raz-de-marée en faveur de notre position. C'est cette méthode qu'il a posée dans les pages de son livre. Dans son fameux ouvrage, publié en 1928, Propaganda, Edward Bernays commençait par cet inquiétant constat. La manipulation consciente, intelligente, des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Nous sommes, pour une large part, gouvernés par des hommes dont nous ignorons tout, qui modèlent nos esprits, forgent nos goûts, nous soufflent nos idées. Là où sa réflexion devient originale, c'est qu'il ajoute immédiatement après « C'est là une conséquence logique de l'organisation de notre société démocratique. Cette forme de coopération du plus grand nombre est une nécessité pour que nous puissions vivre ensemble au sein d'une société au fonctionnement bien huilé. » C'est ça qui est original, c'est ça qui est intéressant. Bernays est convaincu que la propagande est nécessaire à la démocratie. Peut-être serait-il préférable de remplacer la propagande par des comités de sages qui choisiraient nos dirigeants, dicteraient notre comportement public et privé, décideraient des vêtements que nous devons porter et des aliments que nous devons manger parce qu'ils sont les meilleurs pour nous. Nous avons cependant opté pour la méthode opposée, celle de la concurrence ouverte. Une démocratie est en effet un régime de concurrence ouverte. À qui accédera au pouvoir, à qui fera passer ses idées. Et si vous accédez au pouvoir, vous ne pourrez pas faire disparaître, comme par magie, les divergences d'opinion. Pour exercer le pouvoir, vous aurez alors deux options, soit par la force, soit par la propagande. Et vous l'avez compris, l'auteur penche pour la seconde option. Et je pense que l'on ferait bien de méditer ces dernières réflexions. La propagande, nous dit Edward Bernays, est un effort cohérent et de longue haleine pour susciter ou infléchir des événements dans le but d'influencer les rapports du grand public avec une entreprise, une idée ou un groupe. Nous parlons d'un homme qui a la conviction que la propagande est utile aux hommes et à la société.